Hello hello, je suis Virginie, l'auteur du blog styloplumblog.fr. Je vous retrouve dans ma toute première vidéo sur YouTube pour vous présenter ma commande de classe pour l'année scolaire 2021-2022 que j'ai passée chez Pichon. Dans le premier carton, il y a tout d'abord un lot de 100 feuilles à plastifier en A3 et comme chaque année, j'en prends également en A4 parce que je les préfère et j'en ai pris donc 3 lots et j'en ai déjà rangé 2. Ensuite, il y a 2 paquets de sans étiquette que j'utilise dans mon imprimante pour créer mes ateliers. Pour aller avec, j'ai donc repris 30 pochettes à scratch. Donc en fait, je mets mes ateliers dans la pochette à scratch et puis sur l'avant, sur l'étiquette, je mets le nom, le nombre de participants, le niveau sonore et la consigne de mon atelier. J'ai ensuite pris un classeur et ce classeur a la particularité, en fait les pochettes s'enlèvent et se remettent à l'infini. Donc en fait ça j'adore pour mon cahier journal, comme ça je peux le détacher dans la journée et le repositionner en fin de journée. Et donc pour aller avec, j'ai repris 3 lots de 10 pochettes pour augmenter la capacité de mon classeur. Pour terminer avec ce carton, j'ai repris 2 porte-vues de 60 vues, un bleu et un vert, pour mes CE2 et mes CM1 que normalement j'aurai l'année prochaine. Dans ce carton, il y a tout ce qui concerne les arts visuels et les jeux pédagogiques. J'ai tout d'abord pris un lot de 36 cartes à gratter sur le thème de Noël pour en faire des cartes de vœux. J'ai ensuite pris pour mes affichages un dévidoir de bandes agrippantes, notamment je pense pour mes dictées, et c'est un dévidoir de 10 mètres. J'ai pris 4 lots de feuilles A4 en 125 grammes parce que j'en avais plus du tout, donc pour la peinture c'est chouette. Et j'ai pris aussi des 125 grammes mais en 24 x 32 cette fois-ci. J'ai pris 2 lots de pinceaux plats pour les grandes surfaces et en même temps ça pourra nous servir pour les châssis à peindre que j'ai pris. Donc c'est des lots de 5 et j'en ai pris je crois 7 lots. Ouais c'est ça, 7 lots de 5 châssis à peindre. Comme il y a 2 ans, j'ai repris des puzzles à dessiner. Là, il y a 2 ans, c'était en forme de cœur. Là, c'est rectangulaire, mais c'est chouette. Les enfants aiment beaucoup. Et j'en ai pris 3 lots de 10. Pour finir avec les arts visuels, j'ai pris du plastiroc qui est de la pâte à modeler séchant à l'air libre. Les enfants adorent travailler une autre matière, une matière différente. Donc j'en ai pris 5 kilos. Maintenant, on passe aux jeux pédagogiques. J'ai pris ces 2 jeux dont j'ai beaucoup entendu parler, le calculodingo pour les additions et les soustractions et le multiplodingo pour les multiplications et les divisions, mais je ne les connais pas. Un domino parce que ça sert toujours. Et si j'ai la classe CE2, CM1 prévue, j'ai acheté un lot de cubes d'équivalence de fractions. Pour ce dernier carton, on va commencer par 2 choses qui sont un peu encombrantes. Des bannettes à courrier, j'en ai commandé 5 en position verticale. J'en avais déjà en position horizontale, mais c'était pour organiser les photocopies par matière. Là, ça va me permettre d'organiser les photocopies par jour. J'en ai commandé une pour le lundi, une pour le mardi, une jeudi, une vendredi et une pour l'administratif. Donc je vais être beaucoup plus organisée en fait au quotidien. Et comme j'ai dit, donc il y en a 5. Des boomwakers maintenant, ce sont en fait des tubes que j'ai découverts en formation pour la musique. Quand on les tape contre un objet, une table, peu importe, contre le sol, ils émettent un son et un son différent pour chaque tube. Donc c'est chouette, c'était une belle découverte de formation en tout cas. Pour continuer, tout le petit matériel, donc je vais vous le présenter petit à petit. Des feutres d'ardoise pour mes élèves. Je ne suis pas encore passée aux fameux Woody dont on entend beaucoup parler parce que pour moi ils sont un peu trop contraignants. J'ai essayé mais je n'ai pas adhéré. Donc j'ai commandé des feutres Giotto moyens pour mes élèves, une boîte de 12 et le reste c'est en vrac. Ensuite, là j'ai eu un problème dans ma commande, j'ai mal sélectionné, je voulais 2 paires de ciseaux, j'en ai commandé 3, une pour mon bureau et une pour les arts visuels. Bon, il y en aura 3, c'est pas grave, ça servira toujours. Un cutter à lame rotative, j'aurais pu le mettre dans le carton d'avant avec l'art visuel, donc pour couper le papier c'est pratique. 2 boîtes de bons points, parce que j'ai envie de travailler avec les bons points cette année, ça m'évitera de les confectionner moi-même comme je fais chaque année. Une boîte de pâte à fixe. Ensuite, ah oui, alors là, c'est des
des brosses à tableau, des brosses pour effacer le tableau, et en fait ils sont magnétiques, donc c'est vraiment chouette. J'ai cassé la mienne, donc j'en ai recommandé une, et comme je vais récupérer en fait mon tableau mobile, j'en ai commandé une deuxième avec les recharges pour toute l'année. J'ai commandé ensuite un lot de post-it pour mon bureau. Et là, ce sont des Velleda, mais cette fois-ci pour moi, pour mon tableau. Donc il y a 30 Velleda. En fait, cette année, j'en avais commandé tellement peu que je ne savais pas combien en commander pour l'année entière. J'ai préféré en prendre plus pour les années suivantes et ne pas tomber en rade en fait en milieu d'année. Donc là, il y en a 24 et il y en a 6 dans le sachet là en vrac. Donc dans le sachet en vrac, il y a aussi 10 rouges, 5 verts et 2 feutres noirs. Ça, c'est une boîte de 36 règles de 16 cm en plastique. Alors, c'est des petites règles, mais ça suffira largement pour souligner quand les élèves ont oublié la leur. Les miennes commencent à être un peu usées, donc ça les remplacera, c'est très bien. J'ai pris des magnettes déjà prédécoupées adhésifs, donc ça c'est pareil pour mes affichages, ça sera chouette. Un dévidoir de colle, voilà, ça peut toujours servir, c'est pas mal. Ça, ce sont des compas Stop System, c'est ceux que j'achète chaque année. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais la partie rouge s'avance pour pouvoir écarter les branches. Et lorsqu'on la rabat, les branches ne peuvent plus s'écarter ni se replier. Donc c'est bien quand on est au début de l'apprentissage du compas, de l'utilisation du compas. Des élastiques parce que les miens sont petits, donc là j'ai pris des plus grands. Et là j'ai pris 4 surligneurs pour faire des trousses de secours quand mes élèves oublient leurs trousses à la maison. Donc j'avais pas de surligneur, donc ça ira dans les trousses. Et pour aller dans les trousses également, j'ai pris ces 3 tailles-crayons. Voilà, donc je ferai 3 trousses de secours. J'ai pris ensuite du scotch, alors du scotch transparent et du scotch invisible. Donc j'aime bien l'invisible, mais le transparent colle des fois mieux. 5 ardoises blanches, des aimants pour le tableau parce que j'en ai jamais assez. Et ça, ce sont des crochets vachement forts pour le tableau. Des bûchettes pour la numération, 2 sachets. Là, j'ai refait le plein d'équerres, mais il y en a déjà décaissé, donc je vais devoir faire une réclamation. Et pour terminer, j'ai acheté 3 boîtes de stylos pour moi, stylos rouges, bleus et verts. Mais bon, chez Pichon, on doit les commander par 12. Ça me servira pour les années prochaines. Vous aurez pu voir qu'il n'y a aucun cahier dans cette commande car je me suis en fait gardé du budget pour une deuxième commande en juin lorsque je serai fixée sur mon niveau mais aussi sur l'effectif pour l'année prochaine. Voilà pour cette première vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura donné des idées et maintenant, place au rangement. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos parce que j'ai déjà plusieurs idées pour les mois à venir. À bientôt!